Ah, je crois que tu peux acclamer encore très bien pour le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? L'acclamer, l'ovationner et des cris de joie à l'endroit de notre Dieu. Il est le Dieu grand, il est le Dieu puissant, il est le Dieu tout-puissant. Plein de merveilles. Il tient ta vie dans sa main. Tes destinées sont entre ses mains. Rien ne peut t'arriver sans qu'il ait ordonné. Tout ce qui va t'arriver, c'est ce qu'il aura ordonné. Le bonheur, la grâce sont avec toi, t'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, à cause de ce Dieu qui s'élève dans ta vie. L'honneur, la gloire, la magnificence, l'autorité sont à lui en abondance, et cela d'éternité en éternité. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il m'accorde de partager sa parole avec vous ce soir. Et je réitère mes reconnaissance et remerciements à l'homme de Dieu qui nous a associés à ce grand travail. Le sous-thème qui m'a été confié aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire, quelles sont des choses à faire ou à ne pas faire dans le cadre de ma destinée. En d'autres termes, comment puis-je m'impliquer pour que ma destinée soit une réussite? Comment puis-je participer activement, positivement pour ma destinée? Alors avant d'aborder ce sujet et donner quelques détails que nous allons aborder, j'aimerais vous inviter à lire un texte avec moi, le tout premier, parce qu'il y en aura 3 ou 4 que nous allons lire. Ézéchiel chapitre 37. Un récit que nous connaissons bien, nous lisons du 1er au 14e verset. Ce texte va nous aider à nous situer par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Ézéchiel 37 verset 1 à 14, j'ai la Bible du Seigneur, il est écrit ceci. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici que se formaient sur eux des nerfs et de la chair et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'endroit de l'esprit, prophétise, dit à l'esprit, viens, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné
Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une armée immense. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Et quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Est-ce que ton Amen peut se justifier un peu? Est-ce que ton Amen peut traverser avec force les masques? Que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni quand tu déclares Amen. Tu es déjà béni quand tu déclares Amen. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, comment je peux m'impliquer pour la réussite de ma destinée. Rappelez-vous, hier nous en avons parlé. Nous avons dit que la destinée, c'est le temps, les jours, les moments qui sont inscrits dans notre vie et qui sont remplis d'événements. Lesquels événements déterminent le sort qui nous arrive. Si nous avons bien compris cela, je reviens maintenant pour donner d'autres précisions. La Bible nous apprend que les événements en question peuvent être préparés d'avance. Et Dieu prépare certains de ces événements d'avance. Pour Dieu, le mot avance n'existe pas. Parce que le temps pour lui est un autre temps, il n'est pas notre temps. Nous vivons un temps différent de celui de Dieu. Dieu vit dans un présent continuel qu'on appelle l'éternité. Et parce qu'il vit dans ce temps-là, pour lui il n'y a pas un demain, un passé, un présent. C'est un temps qui est présent continuellement. Mais comme il doit agir dans notre vie, et notre vie existe dans un temps différent de celui de Dieu, Dieu prépare les événements et les fait accomplir dans notre temps. Il prépare les événements dans son temps de l'éternité et les fait intervenir dans notre temps actuel. Et parce qu'il est omniscient, il sait prévoir d'avance et il sait même orienter ces temps et ces événements d'avance dans notre vie. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour que quelqu'un comprenne un peu comment ces choses peuvent se passer. Dans notre vie actuelle, nous avons aussi des gens qui nous précèdent dans les événements qu'ils peuvent produire dans notre vie. Ils réfléchissent à l'avance, ils préparent des choses et ces choses-là affectent aussi notre vie. Quand vous utilisez le M-Pesa, aujourd'hui, quelqu'un a déjà réfléchi avant
sur tes besoins, sur comment tu dois l'utiliser. Il a réfléchi d'avance. Il connaît les questions que tu dois te poser et il a prévu des réponses d'avance. Donc quand tu entres dans ce compte-là, il va t'offrir des options. Tu vas envoyer l'argent, tu veux payer le crédit, tu veux payer une facture. Tu fais une conversation avec quelqu'un qui n'est pas là, mais quelqu'un qui a déjà anticipé tes besoins et qui a déjà prévu des réponses. Donc si l'homme peut faire ça, Dieu a déjà fait ça. Dieu aussi peut faire ça. Dans le texte que nous venons de voir, Dieu est en train de donner l'image claire de son peuple à son prophète. Le prophète voit une vallée pleine d'ossements. Et pourtant, ces ossements-là, desséchés, en réalité représentent un peuple qui est en train de vivre quelque part, qui est en train de traverser un temps de désespoir incommensurable. Un peuple qui estime que son espérance, c'est-à-dire les jours qui lui restent et les joies de ces jours-là, sont à compter au bout de doigts. Et dans la pédagogie de Dieu, il aide la personne à comprendre ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que ces ossements peuvent-elles revenir à la vie? Et le prophète dit, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Tu le sais. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit l'état où tu es, jusque là où tu veux arriver, Dieu sait. Dieu sait comment tu peux arriver là. Il a les réponses à toutes les préoccupations. Donc ici, j'aimerais déjà ouvrir une parenthèse pour dire que notre vraie destinée, c'est celle que Dieu a préparée pour nous. Et qu'il veut que nous puissions réaliser avec lui. Et ici, dans le cas d'Israël, il a fait deux choses qui ont permis qu'Israël entre dans sa destinée. Et je vais revenir à ces deux choses-là plus tard. Il a fait deux choses. La première chose, il a mis en contact Israël avec sa parole. Parce que les ossements étaient desséchés, sans vie, sans forme. Et Dieu a dit au prophète, envoie la parole sur les ossements. Dis aux ossements ce qu'elles doivent recevoir. Et plus tard, il a déployé la puissance de son esprit. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce texte-là, nous en avons beaucoup entendu parler et nous avons reçu beaucoup de richesses de beaucoup de prédications. Mais j'aimerais partir d'ici pour démontrer que Dieu utilise deux choses et deux étapes fondamentales pour nous faire entrer dans notre destinée. La première chose qu'il a faite ici, il a mis le peuple en contact avec la parole. Quand les ossements ont reçu la parole,
les ossements ont reçu la vraie forme humaine. La parole était capable de faire de ces ossements-là des êtres humains à part entière. Et la deuxième étape, il a libéré la puissance de son esprit pour que ces hommes ces ossements qui ont récupéré la forme humaine puissent prendre en main sa destinée. Les ossements desséchés sont devenus une armée. Quand on parle d'une armée, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre sa destinée en main, de se défendre. De l'état où il était comme un os abandonné à son propre sort, il devient un homme armé capable d'affronter l'avenir et de prendre en main sa destinée. Dieu veut nous prendre de là où nous sommes perdus. Il nous donne sa révélation. Il nous donne sa parole. Et sa parole nous révèle notre vraie identité. Et après avoir reçu notre vraie identité, il nous accorde son esprit afin que, conscient de notre identité, nous puissions assumer notre destinée. Et j'aimerais aussi le proclamer ici, que Dieu a dit à Israël, je sais que vous êtes en train de désespérer, mais moi je connais votre avenir. Je vous sortirai des sépulcres. Je vous sortirai des tombes. Je vous ramènerai à l'endroit où vous devez être. Et vous allez voir que je suis un Dieu qui décide. Pendant qu'il est en train de parler, il parle à un peuple qui est en exil. Un peuple qui vit en dehors de chez lui. Un peuple qui ne peut pas assumer son avenir tout en étant esclave ailleurs. Un peuple qui aspirait à retourner dans sa propre terre et occuper cette terre-là et assumer sa destinée. Dieu avait déjà prédit cette destinée. Il avait déjà dit à Abraham, voici ce qui arrivera à ton peuple. Ils quitteront l'esclavage, ils iront à la terre promise. Mais s'ils font des bêtises là-bas, je les déporterai. Mais comme c'est mon peuple, et que sa destinée n'est pas de rester l'esclave de quelqu'un quelque part, à cause de l'alliance que je fais avec toi, Abraham, je retournerai le peuple ici. Je me rappellerai toujours de la manière dont tu m'as honoré en me sacrifiant ton fils. Parce que tu m'as honoré, tes descendants seront honorés comme résultat de l'honneur que tu me fais aujourd'hui. Et la destinée d'Israël, proclamée par Dieu, était devant un peuple qui devait vivre un temps et des événements que Dieu avait déjà préparés. La parole vient révéler les événements qu'il doit vivre. Et l'Esprit vient leur accorder la possibilité de réaliser ce que Dieu a prévu pour eux. Donc dans la parole de Dieu, ces événements que Dieu a préparés, la Bible appelle ça les desseins. Les desseins, les projections, ce que Dieu a prévu, ça reflète les désirs, la volonté de quelqu'un.
Et l'ensemble d'actions que ces désirs-là veulent réaliser afin de trouver satisfaction. Donc les desseins de Dieu sont déjà préparés pour nous. Et si nous voulons les rencontrer, il y a 2 étapes auxquelles nous devons passer. La première étape, c'est être en union avec sa parole. Et la deuxième étape, c'est recevoir l'influence ou la puissance de l'esprit. Il a établi ce principe-là. Il a fait passer Israël dans ce principe. Et nous aussi, nous n'allons pas échapper à ce principe. Donc Dieu nous dit, il y a la possibilité pour nous de vivre les desseins qu'il a préparés pour nous, pourvu que nous vivions la prophétie, la révélation de la parole de Dieu en nous et que nous ayons la puissance de l'esprit agissant en nous. Et donc, lorsque nous parlons de ces desseins de Dieu, un texte peut nous aider à comprendre avant d'aller plus loin. Le psaume 33 nous parle justement de ces desseins-là. Le psaume 33, versets 8 à 11. Il dit ceci: que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, cette réalité biblique. Ce que Dieu désire réaliser dans le temps, il le réalise en envoyant sa parole, en déclarant ce qui doit arriver et en accompagnant ce qu'il doit arriver de son esprit. Alors nous allons comprendre que nous aussi aujourd'hui, de la même manière que Ézéchiel a eu cette expérience, Dieu a fait passer aussi par une autre expérience l'apôtre Paul, pour qu'il arrive à nous faire comprendre comment nous entrons dans ce dessein-là. Et d'après la révélation de Paul, la parole est devenue chair. La parole que nous devons rencontrer, celle avec qui nous devons nous unir, est devenue chair et a habité au milieu de nous. Donc la première chose, c'est de rencontrer cette parole, c'est de connaître cette parole, c'est de se connecter à cette parole, c'est de recevoir l'autorité qui vient de cette parole. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, même si on en parle plus longtemps aujourd'hui, est une condition sine qua non pour entrer en contact avec les véritables desseins que Dieu a préparés. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, plutôt dans Philippiens chapitre 3, vous allez lire ça chez vous. Il est en train de raconter, parce que lui aussi, il vivait en dehors des desseins de Dieu dans sa vie. Il a arrêté les chrétiens. Il les a tués. Il a mis certains au cachot. Il croyait qu'il faisait quelque chose de bien. Jusqu'au jour où la parole s'est révélée à lui. Il est tombé par terre. Il a entendu
Il était comme les ossements desséchés qui ont entendu la parole pour reprendre la forme qu'il faut. Il a entendu quelqu'un lui dire, pourquoi tu me persécutes? Il dit, mais moi je fais ce que je devais faire. Mais non, ce que tu fais est en dehors de ce que j'ai prévu pour toi. Parce que ce que j'ai prévu pour toi se retrouve en Jésus-Christ. Tu dois ouvrir un compte avec Jésus. C'est comme tu ne peux pas utiliser M-Pesa si tu n'as pas ouvert un compte avec Vodacom. Donc tu ne peux pas entrer dans mes desseins si tu ne t'unis pas à Jésus-Christ. C'est celui-là que tu es en train de persécuter. Et pourtant c'est celui qui détient les paroles, les révélations, les actions de ta destinée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est au moment où il a accepté Jésus que les écailles sont tombées de ses yeux. Il a compris à quoi Dieu l'a destiné. Avant cela, il était comme un aveugle. Mais en Jésus, il a compris. Et moi, je voudrais dire à quelqu'un, dès que tu comprends ça, le temps qui arrive va fonctionner au rythme de récupération des temps perdus. Dès que tu comprends ça, dès que tu acceptes ça, les événements qui vont venir vont te faire rattraper le temps perdu. L'apôtre Paul, pendant qu'il tuait les gens, Pierre et Jean étaient déjà au niveau de guérir les malades. Il était déjà au niveau de ressusciter les morts. L'ombre seulement de Paul, de Pierre, quand il passait, les malades étaient guéris. Ça veut dire que du point de vue spirituel, il était déjà loin. Pendant que Paul tuait les gens ici et les arrêtait. Mais dès qu'il s'est reconnecté, il a rattrapé la vitesse. Il a dépassé eux tous. Alors que 12 sont concentrés à Jérusalem dans le temple, lui tout seul est en train d'inaugurer église sur église, cellule sur cellule en Asie. Lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Christ, nous pouvons tâtonner 1000 fois sur des choses que nous voulons faire. Mais c'est en Christ. Et c'est là dans Philippiens qu'il est en train de dire, mon identité dans laquelle je voulais trouver ma destinée, j'ai considéré ça comme une perte. Tout ce que je considérais comme de la valeur, j'ai pris ça comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Donc quand j'ai reçu Jésus, dès que j'ai connu Jésus, alors en ce moment-là, il a libéré mon avenir. Il a ouvert les événements de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dans Ephésiens chapitre 2, Ephésiens chapitre 2, le verset 10, vous connaissez ce verset ici. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a préparé un avenir fait d'espérance, mais tu dois réaliser ça dans l'union avec Christ. Je vais le dire pourquoi tout à l'heure. Mais ça, c'est la première chose. Dieu a prévu que Christ habite en nous
Non seulement que Christ habite en nous, il a prévu que le Saint-Esprit vienne aussi, afin de nous donner le pouvoir de réaliser les rêves de Dieu dans notre vie. C'est comme ça que Dieu a préparé les choses. Et si toi maintenant tu dois t'impliquer, il y a une série de choses que tu dois faire. Et c'est là que je veux en quelque sorte citer ces quelques séries de choses que tu dois faire afin d'entrer dans la logique de Dieu. Dieu a déjà préparé le schéma. Jésus est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Dans notre destinée, nous avons besoin de vivre la vérité. Nous avons besoin de suivre le véritable chemin. Et nous avons besoin d'avoir une vie en abondance. Et Jésus a été préparé pour ça. Et non seulement cela, Romain est en train de nous le dire. Paul aux Romains. En réalité, c'est ici que je termine la petite introduction avant de retourner dans... C'est ici que je termine ma petite introduction avant de retourner dans le passage que je devais. La Bible dit ceci. Romains 8, 29 à 30. Nous connaissons ces choses. 8, 29 à 30, la Bible dit en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits vers la gloire. Ça, c'est le chemin de ta destinée. Dieu a déjà préparé des choses. Mais ces choses sont en Christ. Voilà pourquoi il nous appelle. Si quelqu'un reçoit Christ, il devient une nouvelle créature. Il entre dans le schéma de Dieu. Il est justifié. Il devient juste. Et celui qui devient juste, maintenant l'Esprit de Dieu vient le conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire, pour assumer les grands jours de sa vie qui sont devant lui. Je prie que cela soit ta réalité et que l'Esprit te conduise de gloire en gloire, de victoire en victoire. De la même manière que celui qui conçoit le programme, comme je vous ai dit ici, de M-Pesa, a prévu des questions et des réponses. Et que si tu as des problèmes, tu l'appelles, lui qui a conçu ça. De la même manière, Dieu a conçu des étapes. Si quelqu'un veut vivre le bonheur, qu'il accepte Christ. Parce que Christ, c'est le modèle de vie qui doit être vécu par chaque homme qui veut bien vivre. Il est le modèle éprouvé et le modèle mis en service. Je l'ai déjà dit, je ne sais même plus où, ici ou quelque part ailleurs. Tous les véhicules qui circulent ici n'ont pas subi le même test. Non, 4x4. Ça peut rouler dans les pierres. Le véhicule qui circule ici n'a pas subi ce test-là. Mais il est fabriqué selon un modèle qui a subi le test. À l'usine, on a fabriqué un véhicule comme celui-là. On l'a cogné contre les arbres. On l'a cogné contre les rochers. On l'a fait rouler dans des endroits difficiles. Et là où il y avait des faiblesses, on l'a modifié. Quand on a atteint le niveau de perfection véritable, on a commencé maintenant à produire selon ce modèle-là les autres modèles qui circulent. Voilà pourquoi Jésus est le premier-né
Il est le premier-né. Il est le premier parmi tous les frères. Ce qu'il est exactement, c'est ce que tu es exactement. L'esprit qu'il a reçu, c'est l'esprit que tu as reçu. Là où il a vaincu, tu dois vaincre. Là où il a réussi, tu dois réussir. Ce qu'il est devenu, tu le deviendras. C'est ça ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en Christ que nous trouvons cela. Voilà pourquoi il y a un certain nombre d'actes que tu dois poser. Le premier acte pour bénéficier de ce que Dieu a préparé pour toi, ça s'appelle la confiance. Ça s'appelle la confiance. Ça s'appelle la confiance. Nous avons appris à faire confiance. Je reviens toujours dans les mêmes exemples. Lorsque on nous montre un véhicule qu'on est en train de vendre, on montre déjà comment il a été testé, comment il a subi des tests. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus est passé partout. Il a tout accompli. Il a tout réalisé. Alors, elle nous conseille, la Bible nous conseille, parce que nous sommes en contact avec ce Dieu-là, qui a prévu un avenir pour nous. La première chose, nous devons apprendre à lui faire confiance. D'abord à lui faire confiance. Il est écrit ceci, le psaume 37, verset 3 à 5. Psaume 37, verset 3 à 5. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et il est payé pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. Maintenant, qu'est-ce que ce texte veut dire? Ce texte veut dire, engage-toi à vivre pour le compte de Dieu. Point. Cesse de vivre pour toi-même. Abandonne tes propres petits projets, tes propres petits rêves. Entre dans la relation avec Christ et demande à Dieu de te révéler ce qu'il a prévu pour ta vie et adopte ça comme les rêves de ta vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu que tu réalises dans ta vie lorsque tu seras en communion avec Christ? Lui-même, Christ dit, celui qui croit en moi, il fera des choses beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes. Mais ces grandes choses-là vont aussi aller dans le temps. Si Jésus avait seulement 3 ans, il avait seulement 2 occasions pour multiplier le pain. Toi, tu as plusieurs années pour créer des sociétés de fabrication de ce pain-là, d'engager des milliers de familles et de nourrir des gens autant d'années. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de comprendre. Donc, confie-toi en l'Éternel. Dis-lui, ma vie, je ne la connais pas très bien. C'est toi qui m'as créé. Et tu sais pourquoi tu m'as créé. Me voici entre tes mains. Révèle-moi pourquoi je suis là. Et oriente-moi sur la vie. Je suis à ta disposition. Ceci veut dire que tu crois en lui. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne croient pas en Dieu. Qui pensent qu'ils peuvent faire de leur vie tout ce qu'ils veulent. Il y a un mouvement qui domine le monde aujourd'hui, qui veut nous faire croire que la religion, entre guillemets, ou les lois de Dieu viennent nous empêcher de vivre correctement notre vie. Donc on doit mettre de côté toute forme de loi et vivre toute notre liberté comme l'on veut. J'étais dans l'arène de discussion avec certaines de ces personnes.
Et je pose la question à l'un d'entre eux. Tu as déjà pris un jour un produit pharmaceutique. C'est pour t'aider à ta maladie. Tu as déjà bu ça comme tu veux. Il dit non, je bois ça conformément au prospectus de celui qui a fabriqué ça. Mais c'est des lois. Parce que ça t'oblige à boire à 12 heures. Ça t'oblige à boire à 1 heure du matin. Ça t'oblige à boire pendant autant de jours. C'est une loi. Si cette loi-là n'est pas mauvaise, c'est parce qu'elle te conduit à bien gérer ta vie. Et comment tu peux estimer que le créateur de la vie n'embête pas une prospectus pour cette vie-là? C'est juste un manuel d'usage, comment tu peux bien faire ta vie et bien la réussir. C'est ça aussi qu'il a fait comme créateur. Jésus disait, si tu ne renonces pas à ta vie, tu finiras par la perdre. Mais celui qui renonce à sa vie et qui m'accepte, qui accepte la vie que je lui donne, avec les exigences qui sont là-dedans, alors il vivra. Parce qu'il est le berger qui est venu donner sa vie pour ses brebis. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Quand tu te confies en l'Éternel, il va te donner des modèles de choses que tu dois pratiquer. Et si tu fais la thésaurisation, tu gardes l'argent à la maison et tu gardes l'argent dans une banque, à la banque où c'est plus sécurisé, tu as beaucoup d'instructions par rapport à la maison où tu peux toucher ça et prendre ça comme tu veux. Mais lorsque les voleurs viendront, ils peuvent prendre facilement ce que tu as là. Mais à la banque, ils ne le prendront pas facilement. Et même si ça s'était pris, tu dois être dédommagé pour cela. Si tu confies ta vie en Dieu, suis ses instructions. Suis ses instructions. Et tu vivras correctement. Et si l'ennemi vient, il ne te trouvera pas. Parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas contre toi qu'ils se battent. Ils se battent contre celui qui a pris l'engagement de te protéger. Quelqu'un veut voler ton argent en banque, il aura affaire à la garde de la banque, pas à toi. Quelqu'un qui veut toucher ta vie, il aura affaire aux anges, il aura affaire à l'Esprit de Dieu, il aura affaire à Dieu lui-même, mais pas à toi. Nous ne pouvons pas vivre notre destinée comme Dieu l'a prévu en gardant nos propres principes, en ne nous mettant pas entre ses mains. C'est ce que le verset 4 dit. Fais de l'Éternel tes délices. Cela veut dire que conforme ta volonté à sa volonté, conforme tes désirs à ses désirs, alors en ce moment-là, parce que tu veux ce que Dieu veut pour toi, parce que tu aspires à ce que lui veut pour toi, vous devenez un du point de vue volonté. Vous devenez un du point de vue désir. Ce que tu désires, c'est ce que lui désire. Alors quand il est dit, fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire, parce que ton cœur a déjà
récupéré et déjà décidé de vivre selon les désirs de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'un engagement solennel pour consacrer notre vie à Dieu et ne jamais obéir à quoi que ce soit qui soit contraire à cette volonté de Dieu. L'union que nous avons en Christ, qui fait de nous de nouvelles créatures, nous oblige de nous engager à vivre selon ce que Dieu veut. La Bible dit: ne vous préoccupez pas de quoi vous allez manger ou boire. Chargez-vous de la justice de Dieu. Préoccupez-vous de ce que Dieu veut pour vous. Et le reste, il va donner. Alors, j'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un: si tu alignes tes désirs, tu veux que la parole de Dieu te soit donnée et que la parole de Dieu te révèle ce que Dieu a préparé pour toi, ce qu'il attend pour toi. Les jours qui viennent, même tes prières changeront d'allure. Parce que tu m'invoqueras et je te répondrai, dit le Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ces grandes choses ne concernent pas le ciel. Ces grandes choses ne concernent pas ton voisin. Ces grandes choses concernent ta vie. Ta vie comprend des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas, mais que tu dois connaître. Parce qu'il y a des fois, tu ne te représentes pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu est un grand Dieu. Il t'a appelé pour une grande destinée. C'est pourquoi des fois tu fais des rêves qui t'étonnent toi-même. Tu te réveilles. Tu fais des rêves. Oh non, j'étais avec le président. Et quand on te regarde, même si tu faisais des audiences autant de jours, tu n'auras jamais l'occasion de le rencontrer. Pourquoi? Parce que la deuxième raison, la source de ta victoire, la source de ta destinée est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. C'est dans le spirituel que Dieu a conçu ce qu'il a conçu pour toi. C'est dans le spirituel que Dieu a préparé ta victoire. C'est dans le spirituel que Dieu a préparé les événements. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du ciel, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est des choses qu'il a préparées pour que tu puisses les pratiquer. Ces choses-là n'ont pas une source physique, elles ont une source spirituelle. Et qui dit source spirituelle, ça viendra toujours de la parole, parce que la parole est esprit. Ça ne viendra pas des hommes. Ça viendra de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, dans les jours qui viennent, Dieu va t'étonner. Il va inquiéter ceux qui avaient pitié de toi. Il va t'étonner en faisant des choses remarquables, en faisant briller certaines choses qui sont dans ta destinée, qui étaient dans le noir, parce que tu n'avais pas compris un certain nombre de choses. Lorsque Joseph savait qu'il était appelé pour de grandes choses, il ne savait pas s'y mixer